Le 9 juin 2022, la première phase d'une procédure civile opposant le groupe Casino à 11 ONG a débuté au tribunal judiciaire de Paris. 11 ONG, dont notre affaire à tous et Envol Vert, ainsi que des organisations autochtones d'Amérique du Sud, accusent le groupe Casino de vendre des produits à base de viande bovine qui seraient issus de fermes liées à la déforestation illégale en Amazonie. Ainsi, le groupe Casino manquerait à son devoir de vigilance dans son approvisionnement en viande bovine. Que vocês consomem seja legal, não de oriundos das nossas terras, que são ilegais, que não estão dentro da lei, que são produzidos sem consulta de nós, povos indígenas, dentro do nosso território. Mais pour vraiment comprendre l'affaire, revenons quelques années en arrière. En juin 2020, l'association Envol Vert publie une enquête accablante mettant en évidence des preuves de déforestation récentes et de pratiques d'accaparement de terres en Amazonie. Plusieurs échantillons avaient été prélevés dans divers supermarchés du groupe Casino au Brésil. Donc on est présent en Amérique du Sud, en Colombie et Pérou. Et en étudiant un peu le contexte, on s'est rendu compte que le premier vecteur de déforestation, c'est l'élevage bovin. Et en creusant un petit peu plus, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait changer ce secteur-là, qui est donc le plus impactant. Et en remontant la chaîne d'approvisionnement, et avec le rapport notamment d'une association qui s'appelle Chain Reaction Research, on a trouvé que les deux plus grands distributeurs au Brésil étaient des entreprises françaises, et en Colombie, donc le groupe Éxito était aussi une filiale d'une entreprise française. Élie de l'association Envol Vert nous donne plus d'explications sur cette traçabilité. Et ensuite, on a fait un partenariat avec des journalistes d'investigation locaux qui s'appellent Reporters Brésil et qui nous ont aidés du coup à tracer toute la chaîne d'approvisionnement d'un produit qu'on peut trouver dans un magasin jusqu'à l'abattoir et ensuite les fermes, que ce soit les fermes directes ou les fermes indirectes. Donc pour ce faire, on est parti de différents supermarchés qui appartiennent au groupe Casino, donc Grupo Pão de Açúcar au Brésil et Éxito en Colombie. Donc que ce soit dans des Açaí Atacadista, dans des GPA, on a prélevé sur des produits de viande bovine des labels qui s'appellent des CIF, qui sont des sceaux, qui permettent de remonter jusqu'à l'abattoir. C'est un numéro d'abattoir, donc c'est un système de traçabilité. Et une fois qu'on est arrivé à l'abattoir, via une plateforme détenue par ces journalistes d'investigation Reporters Brésil et via des données de transit animalier, on a pu remonter jusqu'aux différentes fermes. Et donc comme ça, on a pu trouver de la déforestation et des invasions de territoires autochtones qui étaient en lien avec les abattoirs, qui eux-mêmes fournissaient les entreprises, les filiales du groupe Casino au Brésil. En mars 2021, les 11 ONG et des organisations de peuples autochtones ont assigné en justice le groupe Casino. Cette vente de viande issue d'Amazonie aurait des conséquences humaines et écologiques dramatiques. Au Brésil, le groupe Casino réaliserait, selon les ONG, près de 47% de son chiffre d'affaires. Cette première audience était très importante pour fixer le calendrier parce qu'il y a une énorme urgence en ce moment au Brésil, notamment avec des feux qui explosent, une déforestation très importante et on n'est même pas encore au début de la saison sèche. Alors le secteur du bœuf, donc en fait l'élevage bovin, qui nécessite des pâturages pour pouvoir faire paître les bovins, utilise une vache qui s'appelle la génorée. C'est une vache qui est plutôt blanche, une vache d'Inde en fait, et qui en fait ne vit qu'au soleil. Elle résiste très, très fortement au soleil. Et donc en fait on coupe des forêts, et en l'occurrence l'Amazonie, on coupe l'Amazonie, les forêts amazoniennes, mais aussi le Cerrado, pour laisser des pâturages libres et que les bovins viennent pâturer sur ces zones. Et donc l'élevage bovin est la principale cause de déforestation de l'Amazonie, mais aussi des autres écosystèmes d'Amérique du Sud. 80% de la déforestation en Amazonie est liée à l'élevage bovin. Donc quand on parle de la déforestation en Amazonie, c'est vraiment l'élevage bovin qui est clé. Nós sentimos isso desde os nossos ancestrais, né? Nós vivemos numa área que a colonização ela chegou a pouco mais de 400 anos. Isso no Ceará, no Nordeste brasileiro há mais de 500 anos. E os efeitos do desmatamento, tanto no Nordeste brasileiro quanto também em outras regiões do país, ocasionam, né, a mudança climática, também a destruição das vidas das pessoas, né, da própria reprodução física das pessoas e também com a nossa cultura e nossa espiritualidade que está interligado à natureza. Les études sur l'état de l'Amazonie se multiplient,
la région est proche d'un point de rupture climatique. La forêt, elle stocke des gaz à effet de serre, en gros, surtout les CO2, les dioxydes de carbone. Et en détruisant les arbres, ce qui se passe, c'est que l'écosystème n'a plus la capacité à absorber les gaz à effet de serre. Il y a des études qui montrent qu'on arrive à un point où la forêt ne va plus être capable de stocker les CO2. Et donc, au contraire, elle va commencer à émettre plus qu'elle les stocke. Et ça, c'est le point de basculement principal. Il y a plusieurs sources de données qui montrent l'augmentation du taux de déforestation de l'Amazonie dans les taux qu'on ne voyait pas depuis presque 20 ans, 10 ans, c'est énorme. L'action en justice, initiée à Saint-Étienne, a été transmise au tribunal judiciaire de Paris. L'institution a été désignée fin 2021 comme compétente pour juger des contentieux fondés sur la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Après la première audience, le tribunal judiciaire de Paris a proposé une médiation, considérant que cela était possible entre les deux parties. C'était une audience de procédure, de mise en état, il s'appelle, dans lequel on devait discuter du calendrier. Et donc la juge a proposé aux parties une médiation judiciaire, c'est-à-dire de désigner un médiateur de manière à essayer de parvenir à un accord. Les avocats représentant les ONG et le groupe Casino devront se rencontrer en juillet pour discuter de cette médiation. À défaut d'accord, le jugement reprendra. S'agissant d'un contentieux en cours, Casino se limite à la communication de ses avocats. Ils nous ont envoyé un communiqué par SMS dont voici les grandes lignes. Le tribunal a proposé une médiation aux deux parties, ce qui va dans le sens de l'esprit de dialogue de Casino, qui lutte chaque jour au Brésil contre la déforestation en déployant tous les outils technologiques et légaux à sa disposition et en collaboration avec les acteurs locaux, en contrôlant et en améliorant sans cesse sa chaîne d'approvisionnement en matière de viande bovine. Casino estime être sans conteste l'une des entreprises du secteur les plus avancées sur la lutte contre la déforestation.